Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est le retour sur les terrains pour les Blaugrana ce soir à 21h à Montjuïc. Le Barça affronte Osasuna, c'est le fameux match en retard les amis, donc il y a une opportunité en or ce soir pour les Catalans de continuer à prendre le large en Liga. Le Barça a déjà mis un coup derrière la tête à l'Atlético avant la trêve, il y a la possibilité ce soir d'écarter aussi un petit peu plus le Real de cette course au titre, mais bon, on connaît évidemment aussi le contexte particulier de cette rencontre qui intervient quelques jours après la trêve internationale, notamment celle des Sud-Américains qui seront mis au repos. On a pas mal de pépins aussi dans le secteur défensif, donc ça n'a pas été simple évidemment pour Hansi Flick de préparer cette rencontre. Les unes des quotidiens catalans, Mundo Deportivo qui titre A dar el salto, il faut faire un grand pas en avant pour le Barça face à une équipe d'Osasuna qui est en grande difficulté. Le Barça peut mettre donc le Real à 3 points et l'Atlético à 7 points et donc évidemment prendre une grande option sur le titre de champion. Il y a quelques absents quand même du côté Blaugrana comme Rafinha, Araujo ou encore Pau Cubarsí. On poursuit les amis avec la une de Sport qui titre Indignado avec cette photo de Flick, Hansi-Flick en conférence de presse hier, qui évidemment a montré tout son mécontentement envers le calendrier, l'horaire de cette rencontre, la programmation tout simplement de cette rencontre. On enchaîne les amis avec cette petite statistique. On a quand même une équipe d'Osasuna qui arrive sur le papier en étant très amoindrie, par exemple avec l'absence d'un joueur comme Brian Zaragoza, et aussi surtout en termes de points. Cette équipe d'Osasuna n'a gagné qu'un seul match sur les 15 derniers. Donc c'est quand même une équipe qui a de grandes difficultés. Et pourtant, les amis, on s'en souvient, c'est la première équipe cette saison, en 2024-2025, à avoir battu le Barça au match aller. On se souvient de ce score de 4-2 pour le club de Pampelune. On a quelques petites photos, les amis, de l'entraînement évidemment de la veille, avec pas mal de sourires, Hansi Flick accompagné de Lamine Yamal. On a Pau Cubarsí qui était à l'entraînement, mais il semble que ça soit un peu trop juste à l'heure actuelle pour qu'il puisse jouer ce soir. Normalement, il devrait revenir pour Gérone ce week-end. Ensuite, petite photo, Jules Koundé aussi, après cette trêve internationale avec l'équipe de France. Toujours Lamine Yamal aussi sur cette petite photo. L'équipe gagnante de l'entraînement avec quasiment tout le monde qui cache un petit peu ses yeux, sauf Ansu Fati qui est juste là. On enchaîne les amis avec une petite information. Le Barça quand même qui a l'avantage à l'heure actuelle d'avoir tout simplement son destin en main dans cette course au titre, et en plus de ça, facteur quand même très important, le Barça va jouer sur les 11 derniers matchs de championnat, 7 de ces 11 matchs à domicile. Donc autant dire quand même que c'est quand même plutôt positif. Dans une course au titre, avoir autant de matchs à domicile et donc d'avoir l'appui et le soutien du public, c'est quelque chose qui peut aider dans ce dernier sprint final vers le titre de champion d'Espagne. On regarde les amis les déclarations d'Hansi Flick en conférence de presse hier. Il nous dit « Les joueurs reviennent à peine de sélection et on joue demain. Il y aura peu de temps de repos. Si on veut que les équipes de la Liga aient des chances en Ligue des Champions, il faut le prendre en compte. » On avait déjà vu évidemment les amis le calendrier du Barça qui est très chargé sur ce mois d'avril. On l'a dit à plusieurs reprises, un calendrier plutôt allégé sur février-mars parce que le Barça avait réussi à se qualifier directement en 8e de LDC. Là le calendrier va être évidemment plus chargé. Alors déjà en plus de ça on rajoute un match en retard juste pendant la trêve internationale, et puis il y a les matchs de Liga, la Ligue des Champions, la Coupe du Roi aussi avec la demi-retour face à l'Atlético, potentiellement peut-être une finale, donc ça fait beaucoup évidemment sur ce mois d'avril là qui approche. On a une autre déclat d'Hansi Flick qui nous dit « Rafinha et Araujo ont dû faire un long voyage, ce n'est pas l'idéal en termes de récupération, ils ne seront pas dans le groupe demain, on verra pour dimanche. » À noter qu'ils sont rentrés hier soir aux alentours à peu près de 21h, donc évidemment c'est quand même compliqué de les mettre dans le groupe. C'est surtout un gros risque d'avoir une blessure du côté du Barça. Voilà, on fera sans Araujo et Rafinha ce soir.
On poursuit avec une autre déclat de flic qui nous dit Eric Garcia et Inigo Martinez vont former la charnière centrale. La blessure de Koubarsi n'est pas grave, mais nous préférons qu'il se repose. Il sera sur le banc. Donc voilà, au moins on a quand même des éléments de réponse. Bon, c'était quand même un petit peu ce qui était annoncé depuis quelques jours, hein, à savoir Eric Garcia et Inigo en charnière. Koubarsi devrait donc revenir pour le match et le derby face à Gérone ce week-end. De Jong, Pedri, Koundé, Lamine, Ferran, tous ont joué des prolongations sur le dernier match. Est-ce que ce n'est pas un problème? Hansi Flick qui nous dit « Je n'ai rien remarqué aujourd'hui à l'entraînement. Je suis très heureux d'ailleurs de l'entraînement des joueurs. Ils ont bien travaillé. Maintenant, c'est difficile pour moi de choisir qui doit démarrer. » Bon, on a vu que par la force des choses, en défense, il n'y a pas trop de questions à se poser parce qu'il y a des pépins physiques, il y a des joueurs qui reviennent à peine comme Araujo. Après, en revanche, bon, offensivement, on l'a dit, il y a l'absence de Rafinha. Au milieu de terrain, c'est quand même un peu plus ouvert. Voilà, il y a plusieurs options pour Hansi Flick, même si on n'oublie pas par exemple que Marc Casado est écarté puisque blessé. Ensuite, autre déclat de Hansi Flick qui nous dit on a beaucoup de qualité dans cette équipe, on peut battre n'importe qui, même si les joueurs qui ne sont pas avec nous sont des joueurs importants. Pour moi, on est concentré sur notre objectif, on regarde de l'avant. Je suis très positif par rapport à tout ça. Voilà, il y a évidemment pas mal d'absents, on l'a dit, hein, avec Rafinha, Araujo, Koubarsi, Casado. Mais voilà, du côté de Hansi Flick, on est confiant, on a les qualités pour réussir à surmonter tous ces pépins physiques. Ensuite, autre déclat de Flick qui nous dit « Je suis très satisfait de l'entraînement d'aujourd'hui. Il faut gérer les minutes que les joueurs ont pendant la pause, surtout avant le match de dimanche. » Donc, on verra la tournure de la rencontre ce soir, mais on ne peut pas exclure que si ça se passe bien, il y aura très rapidement, je pense, des changements en seconde mi-temps. Mais bon, avant tout ça, il faut faire le boulot évidemment en première période. Hansi Flick qui nous dit aussi « J'ai parlé avec tout le staff, nous avons discuté de ce qu'il fallait faire pour aider les joueurs à mieux récupérer. Ils vont tous bien, ils sont tous disponibles. » On verra, les amis, comment termineront les joueurs en seconde mi-temps. Ça va être évidemment un élément de réponse de voir l'aspect physique de cette rencontre face à Osasuna, et puis ne serait-ce que dans 3 jours aussi face à Gérone. Ça sera très intéressant de voir comment les joueurs vont réagir sur le plan physique à l'enchaînement de matchs assez important depuis quelques jours maintenant. Autre déclat de Flick qui nous dit Robert Lewandowski est en forme, il peut jouer face à Osasuna, nous déciderons s'il sera titulaire ou non, son état est optimal, Ferran va bien également. Bon, on peut penser que si Lewandowski est à 100%, comme semble l'annoncer Hansi Flick, ça sera certainement l'attaquant polonais qui sera titularisé. Autre petite info les amis, Gavi qui va prendre de plus en plus de poids dans l'équipe première, sur cette dernière partie de saison, sur les 2-3 derniers mois qui restent. Hansi Flick savait très bien que le retour de Gavi allait prendre quelques semaines, voire quelques mois, qu'il fallait attendre 3, 4, 5 mois après son retour pour le voir à 100%. Et c'est ce qui devrait arriver, ça fait quand même à peu près 3 mois et demi maintenant qu'il est de retour, Gavi. Donc il y aura certainement plus de temps de jeu sur cette fin de saison. On l'a dit aussi, il y a des pépins physiques. Et c'est pour ça que Hansi Flick va devoir composer aussi parfois avec des joueurs qui ont moins joué quand même depuis le début de saison. On a une petite double déclat de Lamine Yamal qui a été interrogé sur les joueurs les plus talentueux de l'effectif. Et il nous dit les joueurs les plus talentueux, moi et Pedri. Voilà, moi, ça a le mérite d'être clair. Ensuite, autre petite déclat de Lamine Yamal interrogé sur le joueur qui arrive le plus tôt à l'entraînement. Il nous répond c'est Iñaki Peña, et celui qui arrive le plus tard, on s'en doutait un petit peu puisqu'on sait qu'il a quand même quelques problématiques au niveau horaire. C'est Jules Koundé, il nous dit il arrive en général à l'heure, mais c'est souvent le dernier. Ensuite, on termine les amis avec cette petite photo. C'est certainement le maillot que portera le Barça dans quelques semaines maintenant pour le Classico face au Real, avec, comme vous le savez souvent, le sponsoring d'un artiste. Et là, cette fois-ci, ça sera Taylor Swift qui sera donc normalement sur la une, sur l'avant du maillot du Barça. Je crois qu'au match aller du Classico, il me semble que c'était Coldplay qui était sur le maillot du Barça. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et un bon match. Ciao à tous.